Serait-ce le retour de la gabelle? Des députés recommandent de taxer le sel, ou plus exactement les produits qui en contiennent. Une manière de tordre le bras aux industriels de l'alimentaire qui continuent de trop saler leurs produits. Chaque jour, les Français consomment 2 fois plus de sel que la dose recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Laetitia Legendre, Hervé Pozzo. Augmenter le tarif des sodas, taxer l'huile de palme et peut-être demain les produits trop salés. Les députés se soucient de la santé des consommateurs et envisagent de les sensibiliser par le portefeuille. Un rapport attendu fin septembre propose de taxer les plats trop salés. Aujourd'hui, on consomme 9 à 12 grammes de sel par jour, 2 fois plus que la moyenne des 5 grammes, le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Alors taxer les plats salés, la question divise. Ça peut être une bonne idée, je pense. Effectivement, il y a sûrement trop de sel dans les aliments et si on met une taxe, peut-être que ça raisonnera les industriels. Encore une taxe. Je pense que les gens devraient faire attention eux-mêmes. Et ça serait pour les inciter finalement à mettre moins de sel dans les plats. Oui, écoutez, je trouve ça très bien. Si on pouvait d'abord être informé, gros caractère et non pas minuscule derrière, ça serait plus facile que de toujours taxer. Les députés pointent du doigt le coût pour la collectivité de la surconsommation de sel. Hypertension, obésité, maladies cardiovasculaires. En France, ces dernières coûtent entre 12 et 15 milliards d'euros par an, selon l'assurance maladie. Des fabricants ont réduit ces dernières années la teneur en sel dans les plats, insuffisant pour certains députés. Si on n'y arrive pas d'autre manière, la taxe est forcément une solution. Je répète, ce n'est pas pour tous les industriels, c'est pour ceux qui ne le seraient pas vertueux. Quelle est l'efficacité de ce type de mesures contraignantes ? Suite à la taxe soda mise en place en 2012, certains fabricants avaient allégé la teneur en sucre de leurs boissons. Une taxe qui n'avait pas eu d'effet majeur sur la consommation. En juillet dernier, elle a donc été durcie afin d'être plus efficace.